Salut les gens! Aujourd'hui on est dans une petite ville d'Allemagne dont je suis sûr que vous ne connaissez pas, même de nom. On est à Lübeck, ou Lübeck, je ne sais pas comment ça se prononce, comme d'habitude, tous les noms allemands, toujours une galère pour moi. C'est une petite ville de 200 000 habitants, ce qui est pas rien en soi, et c'est un petit peu la petite sœur d'Hambourg. Vous allez voir, je vais vous raconter l'histoire. Et Lübeck, en vrai, le centre-ville de Lübeck est sur une île, et c'est ça qui la rend si intéressante, si, comment dire, particulière. Comme tout le centre-ville est sur une île, tous les monuments sont aussi archi concentrés au même endroit. En plus, c'est une ville qui est assez vieille, qui a été que très peu bombardée, on va y revenir. Donc elle est vraiment dans son jus, et ça c'est cool. Ça c'est grave cool. Du coup, bah c'est parti pour aller visiter Lübeck. Toujours pas d'idée du nom, comment ça se dit, mais voilà, on va l'appeler Lübeck. Bon, je me trouve actuellement sur les docks de Lübeck. C'est pas anodin si je suis là, tout simplement parce que Lübeck est comme comment s'appelle cette ville? Hambourg. J'ai jamais réussi à retenir le nom de la ville, pas possible. Entre Hanovre et Hambourg, je confonds toujours. Donc comme Hambourg, Lübeck est une ville maritime très forte. Lübeck avait une vraie puissance commerciale parce qu'elle a créé la Ligue hanséatique. Alors cette ligue a été créée en 1242 et elle regroupait tout simplement Lübeck, Hambourg et Brême. Trois villes allemandes sont des villes portuaires, commerciales du coup. Et ces trois villes se juraient de se défendre face aux pirates, évidemment, qui en voulaient à leur cargaison, à leur trésor, on va dire, et aux princes qui étaient autour d'eux. Parce que ouais, à l'époque, évidemment, la guerre de territoire, ça allait bon train. Plus aussi les accords commerciaux qui se donnaient entre eux, tout ça, bref, basique. Et la ligue en fait a tellement bien marché que ces trois villes sont devenues 80 villes dans cette ligue. Pour vous dire, hein, en France, il y avait Calais, il y avait Bordeaux, Dunkerque qui étaient dedans. Et évidemment, les villes comme Anvers ou Rotterdam, évidemment, elles y étaient. Donc autant vous dire que cette ligue est vraiment devenue très puissante. Et ensuite, au 15e, 16e siècle, il y a eu l'ouverture vers le Nouveau Monde, de nouvelles terres à conquérir, et les voies maritimes ont été redessinées, ce qui fait que la ligue n'avait plus aucun intérêt, plus grand intérêt en tout cas, et elle s'est amenuisée en nombre de villes adhérentes jusqu'à revenir aux trois villes fondatrices de la ligue. Et par la suite, ça ne servait à rien de tenir la ligue, elle servait vraiment plus à grand chose. Mais elle a duré pendant plus de 300 ans, ce qui est pas rien. Dites-vous bien qu'une ligue à cette époque, c'est l'équivalent d'un lobby à notre époque à nous, comme le lobby du tabac ou le lobby des armes par exemple. Donc pour une petite ville comme Lübeck, qui a cofondé une ligue de défense des marins, à l'époque, c'était juste énorme en vrai. Et pourtant, avant d'arriver ici, je ne connaissais absolument pas Lübeck. Alors que c'est vraiment très joli. D'ailleurs, on va y aller, on va tout simplement traverser le cours d'eau qui est juste là. On va aller dans la ville et vous allez voir à quel point la ville elle est dans son jus. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi après. Bon, et je vous disais que Lübeck est une ville qui est dans son jus, où tous les bâtiments, ou quasiment tous les bâtiments sont d'époque, tout simplement parce que c'est une ville qui a été très peu, voire qu'une seule fois, bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous explique un petit peu. En fait, il y a l'Allemagne qui avait bombardé l'Angleterre, et ça a été parmi l'un des premiers bombardements qu'avait reçu l'Angleterre. Et l'Angleterre s'est dit, ok, tu me bombardes, bah moi j'avais bombardé une ville qui est très riche en patrimoine, qui est très riche de ton histoire. Et c'est pour ça que l'Angleterre a bombardé Lübeck, et elle a bombardé qu'une seule fois parce qu'au final, Lübeck, ça reste une ville qui est basique comme beaucoup d'autres en Allemagne. C'est pas une puissance économique, c'est pas une capitale, loin de là. Au final, il n'y avait pas grand intérêt de bombarder Lübeck, si ce n'est de détruire le patrimoine, de détruire l'histoire de l'Allemagne pour vraiment qu'il y ait un vrai impact, si je peux le dire, pour leur premier bombardement, pour qu'il y ait vraiment une histoire, une raison à ce bombardement. Et c'est assez fou parce qu'au final, Lübeck, c'est le seul bombardement qu'il aura reçu pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Et tant mieux pour nous parce que du coup, on retrouve des bâtiments d'époque aux briques rouges qu'on retrouve qui sont visiblement très ancrés dans la région. Je crois que toute la région nord, parce que même les Pays-Bas c'était pareil, on retrouvait ces briques rouges. Elle fait partie des villes qui ont une âme. Comme je vous avais dit la dernière fois, c'est ça que je recherche dans un voyage, c'est de pas forcément voir les bâtiments les plus récents, les trucs comme ça, les trucs qui sont ultra modernes, ultra design et tout ça. Moi quand je vais dans une ville, je veux voir la ville avec son histoire, dans son jus. Et Lübeck c'est exactement ça. Et
Donc voici la mairie de Rastaus, je sais pas comment ça se dit, de Lübeck. Elle est monstrueuse. Et derrière, ce que vous voyez, c'est encore une église. Ça va être la 3e, 4e église que je croise. Elles se ressemblent toutes, mais pour moi, mais c'est pas grave quoi. Et oui, il y a un marché juste à côté. C'est trop beau, regardez tes dorures et tout, les toits verts, les briques, même les briques hyper sombres et tout. Ça fait un petit peu, il y a un petit côté ouais, Harry Potter, je dirais, côté ultra sombre. J'aime beaucoup, trop stylé. Sur la place de la mairie, il y a un petit marché et il y a une crêperie dite française. Si ça parle français, je me coupe une couette. Vraiment, j'y crois pas une seconde que la personne soit française. Vous savez quoi? Je vais aller la voir, je vais lui dire bonjour en français et voir comment elle réagit. Je suis sûr que ça parle pas français. Bon, ça va faire mal, mais je vais devoir y passer. Elle parlait mieux français que moi. Ah, terrible. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule, moi, je crois. Hein. Bon, petit point voiture, parce que vous savez tous que je voyage avec ma voiture qui est aménagée. Et en vrai, ça va. Hein. Regardez, en 3 jours, mais ça va. Hein. On voit que c'est pas très rempli. Hein. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Il y a des choses que je peux emmener et tout encore. C'est très vide, mais ça va. En vrai, c'est relativement propre. Ok, bon, on voit que le seau, je l'ai utilisé et que je l'ai pas rincé. Mais en vrai, ça va. J'ai connu des moments où c'était plus le bordel. Hein. Il y a eu des voyages, je peux vous assurer, en 2-3 jours, c'était le bordel. Hein. Vraiment. Ça va, il y a juste quoi. Il y a bon, ça, c'est parce que c'est trempé de la dernière fois à Hambourg où je me suis fait inonder la gueule. Ça, c'est un, bon, j'avoue, c'est un sac poubelle qui est bien plein. Ça fait 2 jours qu'il est là, ok. Et après, c'est bon, j'ai une réserve de bouffe qui est bien pleine, ma réserve d'eau aussi. Et en vrai, on est bien. On est pas trop bien là, les gens. Regardez un peu ça. On voit qu'il y a de la poussière qui vole, hein. Terrible. Ou alors, il y a plein d'esprits dans ma voiture, mais ça me paraît très bizarre. Voilà, c'est l'extérieur, donc pas ouf. Mais regardez, un petit 22 degrés dans la voiture. Oui, l'Allemagne en été, c'est pas la chaleur. Hein. Dites-vous bien que si dans la voiture il fait 22 degrés, bah dehors, c'est pas la même. Bon, sinon, une petite déco, hein. On me plaît toujours autant, toujours aussi stylé. J'avoue que je voulais pas décorer au début, mais au final, on est trop bien là. Là, on est trop bien. Bon, en plus, fun fact, hein, ça fait 4 ans que je fais des vidéos. C'est que maintenant que je me rends compte que je peux allumer la lumière de mon téléphone en filmant. Ah, on en apprend tous les jours. Hein. Bon, moi, dans tous les cas, je vais devoir vous laisser là parce que demain, ce que l'on fait, c'est que l'on va à Berlin. Enfin, on fait la capitale demain. Vous le savez, en ce moment, j'ai une petite contrainte qui fait que je dois tourner tout en ce moment pour être tranquille entre guillemets plus tard. Et du coup, Berlin, il va falloir que je le fasse en une journée. Il va falloir que je voie qu'est-ce que je vais visiter, qu'est-ce que je vais aller voir directement à Berlin parce que la ville a l'air immense. Donc, faut voir absolument que je prépare tout ça, que je me repose aussi parce que j'ai 280 km à faire pour aller à Berlin. Que je trouve une place de parking là-bas aussi, gratuite de préférence. Bref, ça va être compliqué. Donc, du coup, je vous laisse là et on se retrouve normalement la semaine prochaine, mais dans tous les cas, une prochaine fois, comme d'habitude. Allez, je vous laisse là. Ciao.